Kikou. Bonjour. Alors encore au garage à Cuenca, au GarageMan. Alors ils ont étudié et écouté longuement et attentivement les bruits, les vilains bruits au niveau du camion. Et donc bon, ils ont réussi à confirmer que le problème vient du moteur. Oui, au début on pensait que c'était la boîte, mais bon, comme elle était entièrement révisée et puis que tout est OK, on se disait, bon, ben, peut-être un souci, parce que ça vient entre la boîte comment dire, ça vient entre la boîte et le moteur. Et en réalité, le bruit vient du moteur. Donc on a détecté que le bruit venait vraiment du moteur. Le résultat, c'est que, ben, en Équateur, ils n'ont pas de véhicule aussi vieux. Oui. Ils n'ont pas de V8. Enfin bref, ce véhicule est totalement inconnu pour eux. Oui. Donc on a trouvé quelqu'un qui s'occupe de moteurs DOTS, de tout ce qui est DOTS, à Guayaquil. Et donc on est là ce dimanche, on attend l'ouverture lundi matin parce qu'avec nos amis de ce garage qui sont adorables. Ouais. Donc ils vont téléphoner directement chez cette personne qui s'occupe de tout ce qui est matériel DOTS, moteur, etc. Pour vérifier qu'il peut vraiment nous accepter pour faire la réparation. Et faire la réparation, histoire qu'on ne fasse pas 200 km pour rien. Pour rien, avec le bruit qu'on a, si on arrive à faire les 200 km. Ouais, bon, on est venu jusque-là, donc ça devrait le faire, hein, on y croit. Et par le fait, en plus, on voulait éviter d'aller à Guayaquil. Je ne sais pas si vous le savez, mais Guayaquil, c'est la ville la plus dangereuse en Équateur. Ouais, c'est chaud patate. Mais il s'avère que le réparateur est à Guayaquil, donc c'est la priorité, donc on va y aller quand même, on va rester prudent. Et puis on va faire ce qu'il faut, quoi. Voilà. Ouais, d'après notre ami qui est là, Guayaquil, il y a des attaques à main armée, des choses comme ça. Voilà, bon, après, une fois qu'on sera au garage, on sera certainement dans un lieu sûr et fermé. Donc voilà, le tout est d'arriver jusque là-bas, puis on va éviter de trop se balader en ville. Ou alors avec la calache. Ouais. On va faire les courses avec la calache. Et donc là, comme disait Didier, aujourd'hui, c'est dimanche. Ils n'ont pas eu les informations finales hier. Donc aujourd'hui, on a décidé d'aller se balader, d'en profiter un petit peu. Ouais. Parce qu'on n'a pas forcément beaucoup d'idées positives, de pensées positives ces jours-ci. Alors je pense que ça va nous faire du bien de prendre l'air. En plus, il y a un beau soleil. Donc on va aller visiter Cuenca. Et puis voilà. Et on vous tient au courant de la suite des événements, des problèmes qu'on a avec notre Mac Zoulou. Ça va s'arranger. Moi, j'ai décidé que ça allait s'arranger. Pour commencer, nous allons prendre le tramway de Cuenca. Alors, c'est un tramway qui vient de Belfort. C'est du Alstom. Donc, au milieu de Cuenca, on a un tramway qui vient de France. Et c'est un petit bout de France en Équateur. Et nous voici arrivés sur la place centrale, c'est le parquet Calderón. Et toute cette place centrale est en partie entourée d'arcades, toutes aussi belles les unes que les autres. Il y en a par ici, et du côté là, Didier. Et l'autre côté. Et on est dimanche matin. Et c'est déjà très vivant. Il y a déjà pas mal de monde qui se balade. Bon après, c'est dimanche pour tout le monde, hein, donc les gens sont là pour en profiter aussi. Et là, de ce côté-là, on a la cathédrale. On va aller voir si on peut aller voir l'intérieur. Déjà, à l'extérieur, elle est très impressionnante. Ouais, on va aller voir si on peut aller voir l'intérieur. C'est la cathédrale de l'Immaculée Conception. Je filme très rapidement parce qu'on n'a pas le droit de filmer. Mais ça vous donne déjà une idée de l'immensité des lieux avec des grandes colonnes en marbre. Un chœur qui a l'air très joli aussi vu d'ici. C'est une très jolie cathédrale. Et là, on va aller voir ce qui se passe au-dessus de la cathédrale. On emprunte les escaliers. Oh ça va, ça monte, hein. On a un premier point de vue
sur la place centrale. Et ben ce n'est pas tout. On continue à monter. Ouais, c'est joli. Et d'ici, on peut apercevoir la petite place et la grande place centrale du côté là. Donc là, par le fait, on est à l'intérieur de l'une des tours. Et ce n'est pas tout. On peut encore monter. On y retourne. Allez, on remet ça. Aïe, aïe, aïe. On est tout au-dessus. Alors, on a un excellent point de vue sur la ville. Le dôme, la cathédrale en elle-même et la ville tout autour. On va aller voir juste en face. Et ben c'est très beau aussi de ce côté-là. Et nous voici sous les arcades avec un style bien particulier. Bon, vous avez l'ambiance aussi en même temps. Et on a des passages. Regardez où ça nous mène. Une autre place à côté de la place centrale. On y voit donc la cathédrale. Donc il y a des restaurants, des bars. Et franchement, une ambiance, je dirais, apaisante. C'est agréable d'être là et c'est super joli. Alors, en se promenant dans les rues ici, on se rend compte que l'architecture est vraiment très diversifiée. Là, par exemple, on a les balcons. À l'arrière, on peut apercevoir, c'est peut-être une église, je pense, en plus de la cathédrale. Et franchement, ça vaut le coup d'œil de se promener par ici. Hein. Je ne sais pas si vous appréciez, mais en tout cas, nous, on apprécie la balade. Oui, en effet, c'est bien une basilique. Et regardez le monument qu'il y a en face. Chaque coin de rue cache une beauté. Franchement, c'est joli. Je dis souvent joli, hein, mais désolé, je trouve ça tellement beau. Alors, on ne sait pas exactement ce que c'est, celui-ci. Ça devait être une ancienne mairie ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un monument du gouvernement. C'est magnifique. Ça se visite pas, sinon je serais bien allé faire un petit tour au-dessus. Didier. Gracias. Tiens. Vous l'aurez compris, on va faire un tour en bus touristique. Alors on n'a pas du tout l'habitude de faire ça, mais Didier il a dit allez on y va, on va faire un tour. Allez, on va faire les vieux quoi. Bon, on va visiter Cuenca en bus, on va pas se fatiguer, ça va faire la digestion. Ça va faire la digestion, même.
Ils nous ont emmenés sur le mirador de Yaturi et qui nous donne un excellent panorama sur toute la ville de Cuenca. Et on peut donc se balader, monter un petit peu, prendre de la hauteur et se balader dans les rues. Le panorama est vraiment superbe et ça nous donne aussi une idée de la taille de la ville de Cuenca. Et c'est une petite ville. Ouais. Et c'est reparti, il nous ramène au centre-ville. Et ben franchement, je pense qu'on recommencera. On a vu énormément de choses et vraiment très intéressantes. Donc, C'était bien. c'était très bien. Et je comprends maintenant pourquoi les personnes utilisent ce genre de moyens de transport. Par contre, faire attention aux branches, Aux aux branches, fils électriques, au fil. pas se faire couper la tête. C'est pour ça que moi je vais me rasseoir. Ouais. Là voilà. Moi, tu fais attention. Ouais. Eh ben, on va finir cette journée au restaurant, hein, parce qu'après on risque d'être enfermé pendant peut-être quelques semaines. Alors on se fait plaisir jusqu'au bout. Ouais. Et personnellement, on n'a fait que quelques jours en Équateur, mais franchement, je suis agréablement surprise des paysages que l'on rencontre et aussi La qualité des personnes, ah, la qualité ouais. des paysages, la qualité des villes, la propreté. Il n'y a rien à voir avec le Pérou. Oh là là. Ça se compare même pas et on se sent vraiment très bien. Très bien, Et ici à Cuenca, on se sent pas en insécurité, on se sent vraiment très très bien. Faut peut-être pas venir ou sortir la nuit. Oui, ça nous est déconseillé. Oui, ça nous est déconseillé, mais là, la journée, c'était vraiment très joli. Je ne m'attendais pas à une ville aussi belle. C'est vrai qu'on a été habitué à des villes différentes au Pérou. Pérou, oui, les ordures ménagères un peu partout, hélas. Ouais, oui. hélas. Mm. C'est beaucoup plus sale qu'il y a 4 ans. Et ça j'en suis déçu pour le pays et pour les gens. Ouais. C'est dommage, parce que le Pérou a tout pour faire. Et c'est les ordures ménagères de partout, c'est dommage. Et c'est vrai que quand on entend parler de l'Équateur, on a en tête un pays très chaud, miséreux, puis pas forcément joli. Il est méconnu et le peu qu'on a vu, franchement, on a adoré. Hein. Après, on n'a vraiment pas vu grand-chose de l'Équateur pour l'instant, puis en plus, on ne fait pas vraiment du tourisme pour l'instant, à part aujourd'hui. Ouais, mais en 5 jours, Mais imagine, on a ce déjà qu'on vu du paysage quand même et voilà, en tout cas pour l'instant ça nous a bien plu. Et par rapport aux personnes, tiens, on a un exemple. Hier après-midi, donc on n'avait plus de gaz et donc nous sommes allés chercher une bouteille de gaz au magasin. Donc La déjà, bouteille. tu achètes une bouteille vide. Déjà. Alors la bouteille était vide. Donc on revient et au retour, on se dit on va essayer de la recharger, comme ça ce sera fait, on sera tranquille, on aura ce qu'il faut. En 5 jours, vous ne savez pas du tout où c'est. Hein. Donc vous essayez de trouver un taxi. On arrêtait plusieurs taxis et puis ils nous regardaient en nous disant Non, c'est non, pas, où ils demande à étaient l'autre, au plus. prochain. Ouais. Et puis vas-y, ensuite. Donc il y avait une personne à côté qui sortait sa voiture et il nous dit ouais, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais? Je dis on cherche à recharger notre bouteille de gaz. Viens, je t'emmène. Oui, oui, mets de la bouteille dans le coffre, moi aussi je vais chercher une bouteille de gaz, je t'emmène. Bon, d'accord. Donc on a chargé la bouteille de gaz, un monsieur très gentil nous a amené directement pour un change de bouteille de gaz, donc 15 kilos ici. $3 la recharge. Ouais. Et après, donc lui, c'était une bouteille blanche, nous on avait une bouteille jaune. Donc bouteille blanche, la personne qui vendait le gaz n'en avait pas. Donc il nous a fait faire le tour de la ville. On a fait un petit tour avec lui. Ouais. Et puis il nous a ramené directement au camion. Directement au camion, alors qu'il nous avait pas pris à cet endroit-là, quoi. Il nous a dit ok, dis-moi où vous êtes, dites-moi, et puis je vous dépose. C'est ce qu'il a fait. Il nous a déposé au pied du camion, près du garage. Pourtant il y a un gardien et tout. Il a dit non, attendez, je vais le déposer à leur camion. Une bouteille de gaz, c'est 15 kilos. Voilà. Donc franchement adorable. Les gens sont très avenants ici, souriants et ils n'hésitent pas à rendre service. Et ils sont heureux de vivre. Voilà. Et ils sont heureux, ouais. Donc au premier abord, en quelques jours, de très bonnes impressions. Et le pays est propre, les villes sont propres. Ça, c'est vraiment très, 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 très agréable. Ah ouais, ça fait du bien. On s'en rend compte quand justement on repasse dans un pays qui est vraiment très propre.
On se dit mais oh, ça fait du bien, il n'y a pas d'ordures à gauche, à droite. Il y en a un petit peu, hein, il y en a toujours, mais c'est très léger, c'est vraiment clean. Ils ont une collecte en fin de compte de détritus qu'au Pérou ils n'ont absolument rien, très peu. Bon, en tout cas, eh ben, on va faire notre petit repas ce soir. Et puis ben, demain, on retourne au camion. Retour à la réalité. Et demain, on reprend la route, on croise les doigts pour qu'on puisse faire les 200 km. Oui, sans que le moteur et on casse. se retrouve à Guayaquil. Voilà. À lundi. C'est demain lundi, n'empêche. Oui. Lundi. Allez, c'est parti, direction Guayaquil. Et encore merci au garage MAM de Cuenca parce qu'ils ont été vraiment adorables, super sympas. Ils ont essayé, ils ont vraiment tout fait pour nous aider. Et donc on les remercie vivement. Et puis ben, là c'est parti pour Guayaquil. On croise les doigts pour que la route se passe bien et puis qu'on puisse faire la réparation à Guayaquil. Et puis voilà, à plus tard. Ouf, ça y est, nous sommes arrivés à Guayaquil. Donc ça, nous sommes bien heureux d'être arrivés, que le camion ait tenu le coup jusqu'au bout. Et donc nous sommes arrivés à un garage Deutz. Et aussitôt arrivés, aussitôt ils se mettent au travail dessus. Donc là, ils sont en train de voir où est le problème. Et puis je crois qu'ils vont commencer à démonter des choses. Après, on va voir par la suite comment ça se passe. Donc ça avance. Alors maintenant c'est parti pour un réglage des soupapes. On a fait un contrôle des injecteurs. Et puis ben on va continuer les soupapes. Et ça va être fait. Eh bien les travaux avancent petit à petit. Alors voilà où on en est actuellement. Il en manque un bout. D'habitude c'est ce truc là que j'enlève. C'est-à-dire le radiateur d'huile. Mais là aujourd'hui on a enlevé carrément le ventilateur. Et ce qui est assez marrant, hein, c'est une conception assez simple et rudimentaire. Donc là on a tout ce qui est huile pour la transmission du ventilateur. Et puis là il y a le gros tonneau, il y a le gros tuyau, enfin il y a le gros bidule qui lui va canaliser l'air. Voilà. Et là c'est le volant moteur. J'espère qu'on va régler le souci, le bruit de vibration qu'il y a et le boucan terrible. Donc ce qui nous a permis quand même de faire tout ce qui était réglage des soupapes, les injecteurs, et puis ma foi, on n'a plus qu'à prier le bon Dieu, comme dirait l'autre, hein. On va remonter puis on va voir si le bruit est disparu parce que bon, les roulements sont vraiment bien abîmés. Bon, normalement voilà les objets responsables du gros boucan qu'il y a dans le moteur. Eh ouais. Bon là c'est parti, c'est la remonte et d'ici quelques instants on va faire un essai, on va bien voir ce que ça donne. Et donc on est bien chez Electro Equatoriana. Chez Electro Equatoriana, ils se mettent en 4 pour vous sortir du bourbier et ils sont vraiment adorables. Et ce sont des pros du moteur Deutz. Il y en a partout. Pour les mines, ils servent aussi pour les cultures, pour tout cela, et il y a des tas de moteurs par là-bas et c'est des professionnels Deutz. Alors donc vous savez que nous sommes en train de réparer notre camion chez Electro Equatoriana. Et par contre chez eux il y a une particularité, c'est qu'il y a énormément de moteurs Deutz. Ils les réparent, ils les rénovent, ils les entretiennent et justement ils les vendent aussi. Il y a des entreprises comme les bananeraies, les rizières pour mettre de l'eau à l'intérieur des rizières ou pour supprimer l'eau. Quand il pleut trop, faut enlever toute cette eau. Donc tous ces moteurs servent à mettre des pompes pour l'eau et aussi pour les mines, pour enlever l'eau des mines. Et c'est franchement super chouette à regarder. Bon, ils sont tous tout neufs, hein, quasiment. Et puis celui-là il a fonctionné un petit peu, donc ils ont fait les essais et puis maintenant il va partir.
chez son acheteur, hein. Mais lui il va aller dans une mine. Celui-là par contre il va aller dans une bananerie pour enlever l'eau justement quand il y en a un peu trop. Et je crois que les deux là vont partir dans des bananeries. Et voilà l'atelier. Et une boutique où ils se mettent en 4 pour nous aider. Franchement, ils sont adorables. Si on n'était pas tombé sur eux, je sais pas où on serait allé. Et voilà. Pour le moment, nous logerons là. C'est super bien. Bon, on est tout près de l'aéroport. Ouais, ça me plaît. On vous dira pas pourquoi, mais ça me plaît. On va remonter ça et on va voir, on va faire un essai, on vous dira ce qui se passe, s'il faut tomber le moteur ou si les travaux qui ont été faits suffisent.